Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Business. Madame, Messieurs, aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur l'entrepreneuriat au féminin. Loin de nous les clichés, mais nous voulons simplement mettre cet accent dessus pour vous faire découvrir ce monde d'entrepreneuriat féminin, un monde qui n'est pas facile, un monde qui est difficile, un monde qui est submergé par les hommes. N'est-ce pas Madame Aura? Bien sûr, Vous êtes d'accord avec moi? bien sûr. Alors Madame Aura, c'est avec vous que nous allons passer cette émission aujourd'hui. Ok. Mais avant tout, Madame Aura, permettez-nous de faire découvrir à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'est Aura Création. On y va en image et on va se retrouver juste derrière. C'est une entreprise tournée vers différentes créations et formations que nous mettons sous nos projecteurs cette semaine. Il s'agit de Aura Création qui, à travers ses différentes créations liées à la maroquinerie, perlage et autres, mais également leurs différentes formations, vise à rendre plus autonomes les femmes, précisément les Congolaises. Je suis l'assistante de Madame Oreb de l'entreprise Aura Création. C'est une fondation qui a pour but de rendre la femme congolaise autonome en donnant des formations. Nous avons la formation des marconneries, perlage, cordonnerie, make-up, décoration, agroalimentaire et la formation des emballages biodégradables. Nos formations durent un mois. Nous avons une semaine pour la partie théorique et 3 semaines pour la partie pratique et la remise des brevets. C'est frayer un chemin afin d'atteindre ses objectifs et les chevals de bataille de Aura Création. Alors, de retour après cet aperçu sur l'entreprise de la semaine, Madame Aura, rebonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre beau plateau. Merci. On va parler aujourd'hui de Aura Création. Avec quel objectif derrière vous avez mis sur pied votre entreprise? En fait, l'objectif était que de mon enfance, je rêvais qu'un jour que les gens portent une de marque dans l'une de mes marques. Okay. C'était ça mon idée, c'était ça mon rêve depuis l'enfance. Et puis rendre la femme congolaise autonome. Ok, donc c'est-à-dire vous avez comme objectif d'implanter votre marque ici, oui, dans notre pays. Dans notre pays, oui. Vous pensez que ça va atteindre votre objectif jusqu'ici? Ben, jusqu'ici, peut-être je pourrais dire à 20%. À 20%. Oui. Et qu'est-ce qui manque pour arriver à atteindre les 100%? Je travaille sur ça. Je vais y arriver. Ok, d'accord. Pourquoi avoir opté pour ce mode de fonctionnement dans votre entreprise? Il n'y a pas que Aura Création, il y a également les formations que vous offrez. Oui. Je voulais juste me rendre utile dans la société, avec le taux de chômage, avec ces femmes, de tout ce que nous voyons avec les femmes d'aujourd'hui. Alors je me suis dit, non pas seulement que moi je gagne, je peux aussi transmettre ce que je connais pour aider certaines femmes à gagner aussi leur vie. Et pourquoi former les femmes précisément? Pensez-vous que les Congolaises en ont vraiment besoin? Les femmes en ont vraiment besoin. Et c'est une façon pour eux de devenir autonomes, de ne plus dépendre des hommes, de ne plus accepter certaines choses qui minimisent un peu la femme, mais plutôt qui peuvent valoriser la femme en faisant quelque chose. Je dois rajouter à cela votre objectif, parce que vous avez dit que c'est l'objectif principal, c'est de créer votre propre marque. Mais là aussi, c'est un de vos objectifs, c'est-à-dire arriver à sortir la femme congolaise de son désarroi, de sa situation actuelle. Oui. Est-ce que vous avez des femmes précises que vous ciblez pour votre formation? Oui. Bon, d'abord, c'est presque toutes les femmes, mais il y a quand même de particularités avec le fille-mère. Parce qu'aujourd'hui, certaines filles pensent qu'être fille-mère, c'est comme si elles n'ont plus de l'avenir. Alors, une façon de leur donner de la force. Et les femmes handicapées, et puis les femmes au foyer. Et certaines femmes au foyer aujourd'hui, elles ne sont pas heureuses dans leur foyer. Si tu vous parles avec eux, la seule réponse qu'elles aiment bien nous donner, vous voyez. Alors si seulement elle devenait autonome, elle commence à gagner sa vie, carrément, elle pourrait très bien prendre soin de ses enfants si elle n'est pas heureuse au foyer. Ok. Avec quel élément vous avez mis sur pied votre entreprise? C'est parti d'où? De quoi? C'était partir de rien, je n'avais rien. Je devais économiser pour m'en acheter de matériel, pour lancer aussi des formations et tout. Et les difficultés que vous rencontrez au sein de votre entreprise? Les difficultés, d'abord, c'est du côté financier. Je suis seule, je travaille seule. Alors, quand on organise des formations gratuites pour ces femmes-là, ça demande de matériel. Ah, parce qu'il y a aussi des formations qui sont gratuites. Oui, ça demande de matériel, il faudra acheter du matériel. Et après ça, il faudrait les accompagner. Carrément, il faut leur donner un début, un petit fonds.
Et des fois, c'est un peu Ok. difficile pour moi. Et c'est quoi le but d'organiser des formations gratuites? Par exemple, avec les femmes handicapées, c'est pas pour leur minimiser, mais carrément, je me dis, et surtout les femmes handicapées que je vois parfois dans la rue qui entrent de mendier, je me dis, quand je leur donne peut-être une formation, ça va leur permettre de ne plus sortir dans la rue pour mendier, mais plutôt pour vendre leurs produits. Ok. Et du coup, je me dis, si une personne passe son temps à mendier, carrément, elle n'en a pas, c'est mieux de donner gratuitement. Ok. Par-dessus votre casquette de bienfaitrice, parce que donner des formations gratuites, il faudra avoir la main sur le cœur hein, pour le faire. Ben oui, c'est quelque chose qui me plaît, au fait. Ok. Ouais, malgré que ça fait mal à la tête pour réunir la somme, mais, ça me plaît quand je fais ça et voilà. Mais le but principal d'une entreprise, c'est faire un chiffre d'affaires derrière. Oui, bien On sûr. aimerait savoir comment est-ce que Aura Création arrive à se faire un chiffre d'affaires. Je peux bel et bien dire que je gagne plus du côté, côté vente, du côté création, Ok. que par rapport du côté formation. Ok. Vous voyez. Du côté vente, quand je crée de nouveaux lots, je crée de nouvelles initiatives qui me traversent de fois la tête. Et il y a souvent des gens qui achètent et qui me permet de gagner et de prendre aussi en charge du côté centre. Ok. Et comment ça se passe au niveau formation? Parce qu'au niveau création, vous avez dit que c'est à ce niveau-là que vous gagnez beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires. Mais comment ça se passe au niveau formation? Il y a toujours des formations gratuites ou il y a aussi des formations payantes? Oui, il y a aussi des formations payantes. Ok. Des formations payantes, mais à un prix abordable. À un prix abordable. Oui. Et comment ça se passe une formation payante? Vous sensibilisez les femmes tout autour de vous, vous faites passer les messages sur les réseaux sociaux. Je travaille avec les réseaux sociaux Ok. et puis des églises. Ah, ok. Je passe dans des églises en laissant des tracts et puis sur les réseaux sociaux. Et voilà. Vous demandez une certaine somme juste pour la participation ou alors il y a des frais à payer en rapport avec le matériel que vous allez utiliser? Bon, ça dépend des éditions. Il y a des éditions où on demande que le frais. Mhm. Il y a des éditions où on demande le frais de participation ainsi que le matériel. Ok. Ça dépend. On va parler de vos éditions. Comment est-ce que vous arrivez à répartir cela? Comment est-ce que vous répartissez les sessions, par exemple, pour les formations? Nous lançons peut-être pour 3 semaines Ok. en mettant de différents types de formations. Non pas seulement la maroquinerie ou le perlage, il y a d'autres formations que nous mettons aussi en place. Et après, on pourrait peut-être mettre une pause après. Après 3 semaines, on peut se reposer D'accord, le peut-être temps de vous pendant... ressourcer vous-même en tant qu'individu. Oui. Et après, on va encore lancer et Ok, ça marche d'accord. comme ça. Et c'est sur base de quoi que vous optez pour le type de formation? C'est par rapport à un besoin que vous avez observé dans la société que vous allez vous décider de lancer une formation pour la maroquinerie ou une formation pour le perlage? Oui. Ou alors par rapport à la demande? Bon, par rapport à la demande, Ok. d'abord, et aussi par rapport aux besoins. Alors par rapport à la demande, vous l'avez dit, alors Aura Création, c'est quoi ce qui fait de Aura Création, c'est-à-dire votre particularité, ce qui Euh, vous démarque des autres? La particularité de Aura Création est que déjà quand je fais mes créations, c'est différent et j'utilise de matériel que je n'achète pas ici, que je m'assure que ce soit de matériel de bonne qualité. Et, et puis du côté centre, j'accompagne toujours mes participantes, même après la formation, je suis toujours dispo pour eux. Je vais vous poser une question qui est celle de savoir à combien estimez-vous la durée de vie de vos sacs que vous fabriquez, de vos babouches? Je pourrais dire 4 ans ou plus, mais j'ai que l'expérience de 4 ans personnellement. J'ai eu à faire un sac de sacs depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, Les sacs qui arrivent à tenir bon. doit tenir bon, oui. On va revenir sur les formations. Ok. On imagine qu'à la fin de cette formation, vous avez un certificat que vous délivrez à vos candidates, à vos participantes. Oui. C'est sur base de quoi que vous délivrez ces certificats? Déjà, avant de livrer nos certificats, nous commençons d'abord par passer du côté jury pour nous assurer. On doit vraiment... Parce que lorsque vous faites de formation, vous n'êtes pas seul. Oui, oui. Expliquez-nous un peu. On va aller de ce côté-là et puis on va revenir. Je ne suis pas seule. Je cherche, en fait, on est avec d'autres formatrices. Et nous travaillons en collaboration, si je peux dire comme c'est ainsi. L'idée est que, personnellement, moi, je donne la maroquinerie et la cordonnerie. Il y a d'autres qui donnent le make-up et autres.
Et alors, on a aussi de jurys appropriés, vu que pendant la formation, des fois, on est trop proche avec de participantes. Ok. Donc les jurys qui sont des personnes différentes, des Différentes, personnes oui. qui donnent des formations. Oui. Je cherche de formateurs ailleurs pour être nos jurys, en fait. Je cherche des collaborateurs, des amis, et je demande aux amis, vu que vous êtes des connaisseurs, vous savez la chose, soyez nos jurys. Des membres de jury, Oui. ok. Et à la fin, ce sont ces jurys-là qui déterminent quelles sont les candidates qui recevront des certificats à la fin de la formation. Oui, il y a des candidates qui, quand on sent que ne sont pas encore, quand nous sentons vraiment que les candidates Que la ne sont matière n'est pas pas encore rentrée. faits et ne sont pas satisfaits, en tout cas, nous demandons aux participants de revenir à l'édition suivante, à L'édition l'édition prochaine. prochaine. Même si la candidate, elle avait payé ce qu'il fallait pour recevoir cette formation, vous allez quand même la renvoyer pour l'édition prochaine. Oui, c'est pour son bien. Moyennant quelque chose ou vous allez la prendre comme ça, comme... Non, non, moyennant au moins juste, elle doit acheter ne fût-ce que le matériel, Ok. elle doit reprendre. Parce que quand elle ira, si elle n'apprend pas bien, Mhm. et que quand elle ira, c'est d'autre côté, non pas seulement elle vendra sa marque, elle va aussi vendre le nom de Aura. Ok. Alors, je dois m'assurer avec tout ce qui est lié à Aura Création, j'aime vraiment m'assurer. D'accord. Et les difficultés que vous rencontrez avec les participantes? Il y a deux participantes, des fois, bon, je sais pas, qui ont du mal à comprendre, qui se prennent du temps. Et il y a d'autres qui n'ont pas cette volonté d'apprendre. Peut-être que ce sont les parents qui les ont demandé ou Donc elles viennent là malgré malgré elles. eux. Et ça nous prend beaucoup de temps parfois. Mhm. Et c'est ça les principales difficultés que vous rencontrez face à vos différentes participantes. Oui, et puis d'autres, surtout quand c'est payant, et d'autres qui peuvent venir. Et après, ils vont me dire non, on n'a pas cette somme et tout et tout. Bon, ça nous arrive souvent. Ok, d'accord, vous rencontrez ça. Mais les sommes, la somme, excusez-moi, c'est une somme qui est abordable à tous. Bon, nous pouvons dire que c'est abordable à tous, mais c'est pas tout le monde qui gagne de la même manière. Ok, d'accord. Alors moi, j'aimerais que vous éclaircissiez quelque chose. Est-ce qu'au cours de votre formation, vous n'acceptez que les femmes? Non, non, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes que vous formez. Oui. Parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir pourquoi les femmes. Non, les hommes, souvent, c'est quand nous lançons de formation payante. C'est là où les hommes qui nous sollicitent. On ne peut pas dire à une personne qui veut apprendre que non, tu n'es pas le bienvenu. Non, nous acceptons. Mais quand nous organisons de formations gratuites, là, c'est uniquement pour les femmes. Madame Aura, vous pensez que c'est facile de mettre sur pied une entreprise comme la vôtre? Pour une jeune fille qui nous suit, qui nous regarde, qui aimerait se lancer dans le même secteur d'activité que le vôtre? J'aimerais dire, c'est pas facile, encore moins difficile, mais c'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à mettre sur pied La détermination d'abord. détermination? Et puis, aimer la chose, parce que ça n'a jamais été facile au début, mais au moins, quand vous êtes déterminé, vous allez y arriver. La détermination, la passion. La passion. L'envie de vouloir... oui. Et puis la patience, c'est très important parce que ça arrive de moments où il y a la dépression qui arrive de partout, mais on tient quand même le coup. Donc ça demande vraiment... Mais également aussi un capital en main, parce qu'on ne va pas se lancer oui, ça demande un capital dans en main. Un secteur comme le vôtre, juste comme ça. Il faudra avoir un capital. Oui, il faudra avoir un capital. Moi, personnellement, au début, je jouais en G. Quand je m'étais assurée que je faisais pas bien la chose, et je commençais à dire à mes amis, à mes connaissances, à tous ces mondes-là, je disais souvent, achetez le matériel, moi je vais fabriquer pour vous. Ah, ok. C'était une façon pour moi de gagner une grande partie des choses que j'ai eu à publier au début. Ce ne sont pas avec mes propres frais. Ok. C'était, je disais à mes soeurs et aux amis, d'acheter le matériel et moi, je fabrique. Et quand je vais fabriquer, avant de donner à la personne sur sa commande, si je peux dire comme ça, je prenais des photos pour poster sur ma page. Ok, ouais, c'est comme ça que vous avez boosté oui, l'image de votre entreprise. Oui. On va revenir sur le formation, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Okay. C'est vrai qu'on va toucher du côté création, mais j'aimerais qu'on reste encore du côté de la création. Okay. Est-ce que vous avez reçu vous-même des formations par rapport à ce que vous offrez comme formation? Non, par rapport à ce que j'offre comme formation personnellement. La maroquinerie, le perlage, non. C'est quelque chose que je regardais. En fait, j'aime bien bricoler déjà de nature. J'aime beaucoup bricoler et tout. Et
J'étais plus dans la pâtisserie, sincèrement. Ah, ok. Oui, c'était ça. Et j'étais plus dans la pâtisserie et la cuisine. Et au fur et à mesure que j'étais sur YouTube, nous savons tous comment est-ce que ça nous propose deux fois de choses. Et j'ai commencé à regarder. Et c'est par là que j'ai commencé à apprendre, à m'exercer. Et puis, je me suis améliorée. Donc, si je vous suis très bien, vous n'avez pas fait des études en rapport avec ce que vous faites aujourd'hui. Non, même pas. Ok, vous avez appris comme ça, vous êtes une autodidacte. Oui, Vous avez appris en regardant des tutos en regardant sur des YouTube. tutos sur YouTube. Donc, à cela, je rajouterai ce qu'il faudrait avoir ou ce qu'il faudrait faire pour arriver à mettre sur pied une entreprise comme la vôtre, c'est-à-dire la détermination, un fond, être passionné, mais également suivre des tutos sur Internet. Oui, c'est important. Surtout, on doit être vrai. En RDC, tout ce qui est lié en panne, si je peux dire comme ça, c'est pas vraiment notre domaine, en fait, si je peux dire ça. C'est plus d'autres pays qui aiment bien ça. Alors, c'est par là que je commençais plus à regarder le tuto de gens de l'Afrique de l'Ouest. Je regardais plus ça et c'est par là que jusqu'aujourd'hui, hein, je dois dire, je regarde. Il y a des gens où je regarde, je me dis, ben, si elle a fait ça, je vais essayer. Et je veux aussi faire ça et tout. Par là, on comprend que dans Aura Création, excusez-moi, dans Aura Création, vous ne touchez pas que au tissu, au pagne africain. Je touche au tissu le panafricain, oui. Et puis, il y a d'autres, j'aime bien avec le raffia aussi. Ok. Parce que le raffia, je me dis, là, ça nous reflète vraiment. Là, ça nous reflète C'est vraiment. vraiment notre identité. Voilà, c'est vraiment notre Au identité. niveau raffia, vous faites du tout. Du tout. Les sacs, Le sac, le babouches. babouche. Vous arrivez même à mixer avec des vêtements. Oui, avec des vêtements, avant même avec le pan. Oui. Comment se comporte jusqu'ici Aura Création, à votre avis, sur le marché? Sur le marché, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas gagné le marché encore moins, mais au moins à 30 ou 40% déjà, Aura Création est quand même connue. Et en tout cas, c'est un peu ça. Et selon vous, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre le 100% ou le 70% restant? J'aimerais dire, c'est juste que je travaille d'abord sur ça personnellement. J'ai de créations où je y à mettre sur un papier, que je travaille sur ça. Et je crois bien que dès la sortie de la chose, je pourrais atteindre les 100%. On espère, on vous le souhaite en tout cas. C'est quoi votre plus grand rêve euh, dans Aura Création? Mon plus grand rêve dans Aura Création, si je ne donne pas encore de côté central ou que je mets les deux. Commençons d'abord du côté Aura Création, ensuite on va arriver du côté de la formation. Ok. Mon plus grand rêve sur Aura Création, c'est de voir mon rêve d'enfant se réaliser, où je sors dans la rue et je vois tout le monde, tous les Congolais avec la marque On va Aura. dire une grande partie des Congolais Ouais, avec la marque Aura. Pas seulement pour le femme, parce que je suis aussi du côté homme. Okay. Oui. Et vous faites du tout au niveau création, en ce qui concerne les vêtements? Oui. Vous faites du tout? Du tout, pas vraiment. Du tout, n'importe quel style, ou vous êtes focalisé beaucoup plus sur un style précis? Bon, je suis plus dans le sac, le babouche, et de portraits en panne, des portraits en panne, de housses en panne, et puis bon, ce sont de pinets que je transmets, de pneus, je transformais en pouf, okay. Mais plus en panne, que ce soit juste en panne. Okay. Vous arrivez à mixer le pneu, le pinet et le panne, c'est tout. La mousse et le pinet, la mousse et puis le panne. Vous touchez un peu à tout. On imagine que tout ça, vous avez eu à l'apprendre sur Internet. Oui, sur Internet. Ok. Ça, c'est le rêve que vous avez pour Aura Création. Oui. Et les rêves que vous avez pour vos formations? Pour les formations, mon plus grand rêve est d'avoir un grand centre, un centre renommé du pays qui aidera les femmes à être utiles. Ok. Et un grand centre, ça nécessite de grands moyens? Oui, ça nécessite de grands moyens. Certainement besoin des investisseurs? Oui. On vous offre cette occasion justement de passer un message à un potentiel ou à des potentiels investisseurs qui pourront vous suivre. Avec Aura Création, c'est plus dans le domaine de création et puis de formation, nous donnons de formation. L'objectif est plus d'atteindre les femmes en général. Il y a certainement de particularités, mais plus les femmes en général. Je travaille seule jusqu'à là et je suis
suis limitée pour réaliser certains vœux de femmes. Alors, j'ai besoin d'un investisseur ou des investisseurs dans l'affaire pour mettre un peu la main dans la pâte et rendre toutes ces femmes-là joyeuses, heureuses, indépendantes. Et ce qui est sûr, ça ne sera pas une perte pour vous. Vous allez gagner. Il y aura toujours d'un côté où la rentabilité sera bonne, mais au moins le coût sera un peu amélioré ou peut-être diminué, si je peux dire ainsi. Si on travaillait 2 ou 3 personnes, on saura réaliser le rêve de Aura Création. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Madame Aura. Et j'espère que ce message a séduit certains investisseurs qui nous suivent en ce moment. Et pour vous joindre, Aura Création, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous joindre, c'est avec notre page, la page Aura Création sur Facebook, sur notre WhatsApp ou appel sur le plus 243, le 89, le 56, 71 et 356. Ok, une répétition pour une meilleure audition? Plus 243, 89, 56, 71, 356. Et pour une personne qui aimerait participer à vos formations, est-ce que déjà c'est en cours ou il y a une session qui est prévue d'ici là? Oui, c'est déjà en cours. Nous avons débuté le lundi 3 juillet et la formation est pour 3 semaines. La nouvelle formation, je crois que ça sera au mois d'août, déjà le 15 août, nous débutons avec la nouvelle édition. On imagine que sur vos différentes pages sociaux, sociales, vous allez balancer des informations là-dessus qui permettront à toutes ces personnes qui ont envie de participer à vos formations d'y accéder. Oui, en tout cas, nous balançons dans plusieurs pages, si je peux dire comme ça. Non pas seulement sur la page Aura Création, mais sur plusieurs pages, nous balançons la publicité. Question de la visibilité, si je peux dire. Autour de cela un peu plus et de toucher un grand nombre de participants. Oui. Alors, Madame Aura, bien pour vous le moment de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de Monsieur Nelson Munanga, il est CEO des AMW et il vous a posé cette question qu'on va suivre à l'instant. À votre futur invité, je voulais savoir comment il fait pour gérer les personnels. Ok, au niveau de la gestion de personnel. Alors, à cette question, vous répondez quoi? La gérance avec mes employés, surtout plus du côté centre, côté formation, je ne suis pas égoïste. En tout cas, je fais de mon mieux de rendre tout le monde heureux, de se retrouver. Alors, il y a 40% de revenus qui revient au formateur et le 60% qui revient au centre pour nous permettre de faire des achats de matériel et autres. D'accord. Et vous avez parlé de 40% de revenus, de 60%. Moi, ça m'a un tout petit peu titillé. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer vos fonds? Vous les gérez seul? Le fonds, oui. Je peux dire oui. Ok. Vous les gérez seul, vous arrivez à vous en sortir seul? Je fais avec, mais je me bats. Je fais de mon mieux, mais ça va. Vous avez des astuces comme ça pour arriver à épargner convenablement, à réinvestir, vu que vous gérez seul? Oui. Est-ce que vous pouvez partager 2-3 astuces? D'abord, vu que je gère seul, ça n'a jamais été facile, mais je fais de mon mieux. Alors, avec le 60% de mon côté, je fais de mon mieux au moins avec 20% pour épargner et le 40% qui me permet pour répondre aux besoins de participants d'une nouvelle édition. Et ça marche comme ça. Et en tout cas, je fais vraiment de mon mieux pour m'en sortir. Mais c'est pas facile. Aura Création existe depuis combien de temps? Aura Création existe depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. Et vous sentez que les choses avancent, évoluent? Oui. En tout cas, ça évolue. Par rapport à la première année et aujourd'hui, en tout cas, Aura Création a vraiment évolué. Eh bien, comme M. Nelson Munanga, vous êtes appelé à poser une question à notre futur invité. À votre futur invité, ma question est de savoir son plan de développement. Son plan de développement. Oui. Merci pour cette question, Aura Création.
Vous permettez que je vous appelle Aura Création? Bien sûr. Merci, car c'est par cette question que nous mettons fin à notre entretien d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'était Aura Création, chers téléspectateurs. C'est une entreprise qui est tournée vers différentes créations, Oui. c'est-à-dire maroquinerie, perlage, tout plein de créations. Mais également, vous offrez des formations, différentes formations, qui sont liées également à la maroquinerie, La au perlage, le au perlage, make-up. make-up, coiffure, pâtisserie, décoration. Et si vous voulez rejoindre cette grande famille qui est Aura Création, n'hésitez pas. Il y a notre numéro de téléphone qui est là. Ou alors vous faites un tour sur leurs différentes pages sociales, c'est-à-dire Aura Création sur Facebook, sur Instagram. Vous allez avoir de plus amples informations. Donc, c'était Aura Création aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce numéro. Nous allons nous retrouver très prochainement, toujours avec cette même ambiance, toujours avec cette même chaleur. Et à vous tous, chers entrepreneurs, si vous voulez faire comme Aura Création aujourd'hui, c'est-à-dire nous permettre de vous aider à mettre en lumière votre activité, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne rendez-vous très prochainement. Mais à vous, chers entrepreneurs, je ne cesserai de vous souhaiter d'aller de succès en succès dans tout ce que vous faites comme business, mais de façon honnête. Bonsoir.